J'étais un monstre horrible qui a laissé ma fille dans les bras des services sociaux. Sauf que c'était ma décision en fait, c'était pour la protéger. Et je pense que les gens ont du mal à comprendre ça. Avant que je tombe enceinte, la maternité, pour moi, c'était même pas une question. Et j'avais pas envie d'être mère, tout simplement. J'ai été opérée pour l'endométriose. J'étais placée sous ménopause artificielle, pilule en continu, donc normalement pas de possibilité d'être enceinte. La spécialiste de l'endométriose arrive. Elle m'a annoncé qu'ils ont remarqué que mon utérus était vraiment très gros. J'ai pas trop compris, jusqu'à ce qu'elle me dise qu'en fait je suis enceinte d'1 mois et demi. Et la première question que je lui ai posée, c'est comment on avorte. Donc je l'annonce tout de suite à ma maman. Elle m'a fait en tout cas garder ce bébé pour plein d'excuses différentes. Si je le gardais pas maintenant, de toute façon plus tard j'aurais un enfant parce que c'est mon rôle. Je suis une femme. Et puis par religion aussi. Donc l'avortement c'est même pas une question. J'avais 19 ans quand on m'a appris ma grossesse et j'étais sous emprise. J'étais la marionnette de ma mère et je pèse mes mots, que ce soit violence psychologique ou violence physique. J'ai jamais eu de représentation d'amour en fait. La grossesse, je l'ai assez mal vécue. Je l'ai pas vécue comme quelque chose de magique. Et puis j'arrivais pas à me projeter aussi sur cet enfant. À chaque fois, je me disais mais il va se passer un truc. Enfin, je vais pas vivre cette grossesse jusqu'à terme, c'est sûr. Enfin, je vais me faire renverser, je vais tomber dans les escaliers, je vais faire une fausse couche. J'espérais avoir ce sentiment qu'on nous explique de bonheur absolu. Donc on me l'a ramené, on me l'a mis sur moi et je lui caressais la joue de façon mécanique. Je me suis sentie totalement hors de mon corps. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression de pas être dans la réalité. Au fur et à mesure des semaines qui passaient, moi je m'en occupais parfaitement bien. En fait, je regardais tout ce qu'il fallait faire pour être un bon parent, mais je faisais ça de façon robotique, on va dire. En fait, je me forçais. C'est comme si j'avais oublié que c'était moi qui avais accouché, que c'était mon bébé. Et je me disais mais non, ça va le faire, ça va aller. Je serai pas comme ma mère à moi et je vais bien m'en occuper, je vais faire tout mon possible pour qu'elle soit heureuse. Les sentiments commencent à un moment donné exploser. Et j'ai fait une tentative de suicide. Au final, j'avais déjà abandonné mes responsabilités de maman. Je me rendais déjà un peu compte que ça allait pas parce que je la laissais souvent pleurer seule dans sa chambre. Elle était petite, elle avait même pas encore 1 an. J'avais peur de lui faire du mal. Je savais que je lèverais jamais la main sur elle, sauf que ne jamais dire jamais. Je me suis écoutée, je me suis dit ok. Je sais pas de quoi je suis capable. Si déjà là je la laisse seule avec ses émotions, c'est déjà de la négligence, voire de la maltraitance. J'ai appelé une assistante sociale pour lui dire ça va pas. Il faut que vous veniez prendre Nina. Moi je pensais que ça allait être que temporaire au départ. On a fermé la porte et là je me suis écroulée en fait. J'ai pas regretté parce que je me suis dit de toute façon j'avais pas le choix. Ma phobie c'était vraiment d'avoir un geste ou de continuer à la laisser toute seule pendant des heures. Je pouvais pas continuer comme ça en fait, mais oui cette culpabilité de me dire ok là ça se trouve je l'ai détruite, elle va jamais s'en remettre. Je voyais la petite 1 fois par semaine et au fur et à mesure je décalais jusqu'au moment où un jour je ferme la porte et je me dis je crois que je peux plus, je crois que je vais arrêter de la voir en fait parce que je lui apporte rien à part de l'espoir. Donc j'ai arrêté de la voir à peu près à 1 an et demi il me semble et le papier je l'ai signé seulement l'année dernière, tout simplement parce que justement j'ai mis du temps en fait à me dire ok si là je signe ce papier qui est de renoncer à mes droits parentaux, légalement, je ne serai plus rien, ce sera terminé et je pourrai plus demander de nouvelles. Donc comment je vais savoir si elle va bien? Et ça, c'était le plus compliqué. Donc j'ai dû faire un travail avec la psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui m'a aidé à déculpabiliser, à me dire que si pour moi c'était la meilleure décision, pour elle c'était pareil. Au final, merci à la famille d'accueil parce que c'est eux qui m'ont rassurée. Ils m'envoyaient des photos, des vidéos d'elle à la plage, dans des parcs. Tout ça, ça m'a réconfortée dans l'idée que oui, j'ai pris la bonne décision, j'ai signé ce papier, et là... Et aujourd'hui, je ne regrette pas, et je sais que je regretterai pas, quoi qu'il arrive. Nina me manque, je pourrais pas dire que c'est pas le cas. Je pense à elle tous les jours, ça c'est certain. Mais je sais qu'elle est bien, et que de la garder, ça aurait été déjà égoïste. De lui faire croire qu'un jour, on aurait pu avoir réellement une vraie relation. Mais oui, je peux pas dire qu'elle me manque pas. Du coup, j'ai décidé de me faire ligaturer les trompes. C'était une décision pas prise à la légère du tout. Je voulais déjà le faire depuis un moment, mais on me le refusait, vu mon jeune âge. Même si j'expliquais mon parcours et mon histoire du fait que j'ai renoncé à mes droits parentaux, que je veux plus d'enfants, que je me suis forcée à être mère, en fait, je leur expliquais, j'étais en pleurs dans leur bureau. Et maintenant, je suis trop heureuse, quoi. J'ai même pas de mots pour dire à quel point ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Il y a des personnes qui ont été très violentes, mais surtout dans ma famille, en fait. J'étais un monstre horrible qui a laissé ma fille dans les bras des services sociaux. Sauf que c'était ma décision, en fait. C'était pour la protéger.
Et je pense que les gens ont du mal à comprendre ça. Le père ou le géniteur, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, de Nina, qui n'a jamais voulu prendre ses responsabilités, on n'en parle jamais. Je peux pas mentir, je peux pas dire que j'ai surtout pas envie qu'elle me recontacte plus tard. Mais je peux pas être égoïste. Si elle veut me rencontrer, elle le pourra. Si elle a envie de lire son dossier, elle le pourra. Mais si elle veut jamais l'ouvrir et se dire que sa vraie famille, c'est la famille qui s'est occupée d'elle, bah c'est totalement légitime. En tout cas, ce que j'espère, c'est qu'elle ne culpabilisera jamais, qu'elle se remettra jamais en question, qu'elle se dira jamais que c'est sa faute, parce que c'est pas de sa faute, c'est jamais de la faute d'un enfant. De toute façon, je laisserai tout dans son dossier. Elle a tout, même des choses que je peux pas dire dans mon livre parce que ça lui appartient et il y a des mots d'amour que j'ai envie de lui dire juste à elle, en fait.